Prenez la page 345. On est 3 lignes et demie de la fin de la page 345. Ah oui. Servez-vous. Si vous vous rappelez bien, on a parlé la semaine dernière de la méthode, comme on est en train de vous expliquer la fonction des méthodes. On a parlé beaucoup que des méthodes. Il y en a la mida. Comment il est le côté extérieur, la bonté par exemple, qui est pas chercher le fond, la bonté, c'est pas la bonté tout seul, c'est la chesed, pas seulement la bonté chesed, mais qu'est-ce que s'origine avant? Parce qu'il aime la personne, il veut la donner. Quand il y en a rien de courage, ça veut dire que l'enfant de prier pour savoir que l'origine de ça, c'est
de Ira. Parce qu'il a peur, comment il va prendre la chose, pour ça il est en train de prendre comment l'expliquer. On a parlé beaucoup la semaine dernière. Mais qu'est-ce qu'on a parlé, le bidon? Comment il se trouve dans notre âme animale? Comme marqué depuis Titania, on a une âme divine, on a une âme qu'on appelle l'âme animale. L'âme animale, ça veut dire qu'il cherche des choses du monde normal. L'âme divine, elle cherche des choses, la divinité. Il y en a qu'on appelle l'âme animale, on peut les diviser en deux. Les parties des squelettes, on appelle nefesh, l'âme qui réfléchit, et le côté sentimental, on l'appelle Yetzirah. Comme on a parlé que la vraie nature d'un livre, c'est pas Yetzirah qui cherche faire des choses. Ça qu'on a cette tendance d'aller chercher des fautes, c'est pas notre vraie nature. Notre vraie nature, c'est de chercher qu'est-ce qu'on peut chercher le maximum, le bien de ce monde-là, des choses cachées. Déjà, quand quelqu'un qui a envie de faire quelque chose de pas normal, pas quelque chose de choses interdites, c'est pas ça rajoute, c'est pas naturel. Ça veut que le contagieux et ça à cause. L'entourage, il en fait comme ça marqué dans ce livre. Quand quelqu'un, et selon beaucoup de choses permises, sont limites et tombent dans des choses interdites. Ça veut dire qu'il est en train de changer sa nature. Comme c'est marqué dans Zohar. Dans Zohar, c'est marqué, Abshum l'a dit, qu'est-ce que marqué dans la Torah, et nefesh que tartar, quand quelqu'un qui va faire appeler un mot d'enterrement. Quand il y avait le temps, il a dû amener un sacrifice. Comment il dit le Zohar, qu'il ne peut pas lire le verset de la Torah, et nefesh que tartar, comme quelqu'un va faire un code. Il faut dire ce verset avec un point d'interrogation. Mais nefesh que tartar, comment c'est possible qu'on fait un code? Parce que normalement, un juif, il est tellement attaché avec Dieu, ni peut être séparé de Dieu. S'il a des envies, c'est quelque chose qu'il a pris ailleurs. C'est pas sa vraie nature. Ça, on a parlé la semaine dernière de nefesh, comment le midot les impressions de nefesh. Maintenant, on va parler aujourd'hui comment les midot, le trait, la tribu, et ses présents de l'âme divine. L'âme divine qu'on a de nous, elle cherche seulement d'être attachée avec Dieu. Dans ce cas, on va passer tous les sphères, depuis presque jusqu'à Malchut, on va expliquer quelle réaction se donne la personne
chaque mida. Qu'est-ce que ça donne dans l'âme de vie, le chesed, le gvura? Qu'est-ce que l'âme veut faire grâce à ça que le chesed est en fonction? Qu'est-ce que l'âme divine cherche parce que le gvura est en fonction? Qu'est-ce que l'âme divine cherche quand tu fais arrêter leur fonction? Et l'âme a commencé à jouer. On est 3 lignes et demie, la page 247. Avec la vérité, en vérité, bénéfice à l'âme supérieure, à l'équipe l'âme divine, il est en train de dire tout de suite, j'ai relève sympathie à l'écart de Dieu, mais mal de haut. Qu'est-ce que l'âme divine? C'est partie de Dieu. C'est l'intercelle divine qu'on a dans nous. Et après, il dit, qu'on a mis d'autres, tous les attributs, tous les traits, limite soit le côté intérieur, et retenez soit le côté extérieur, soit le côté qui sont l'intérieur de l'âme, soit le côté extérieur, et Hachem le baptise, c'est qui pour Dieu. Parce qu'on parle de l'âme divine, qu'est-ce que l'âme divine? C'est partie de Dieu. Dans ce cas, qu'est-ce que l'âme divine? Elle cherche que la direction de Dieu. Comme le côté mal cherche que la direction négative. La même chose, l'âme divine, là aussi des midot. Là aussi, elle est composée de tirades. Et tous les midot, quand ils rentrent en action, ils dirigent la personne dans le côté de Dieu. Il est en train de dire et maintenant, avec Hachem, comme il aime tellement Dieu, on mérite traiter, comme il aime tellement Dieu, il veut tellement le d'accepter de s'attacher avec Dieu. Comme quelqu'un qui aime Dieu, dans ce cas, il veut faire comme Dieu. Il veut s'attacher avec Dieu. Comment il peut s'attacher avec Dieu? Qu'est-ce qui est marqué dans le Torah? Aux arbres, il peut s'attacher avec Dieu. Comment on peut s'attacher? C'est marqué dans tous les commentaires. Il veut s'attacher avec Dieu, il fait comme Dieu. Comme Dieu, il fait la bonté, il fait la bonté. Dieu, il fait ça, fait aussi pareil. Ça veut dire être attaché avec Dieu. C'est pas le lien d'être, d'écouter Dieu. C'est pas le niveau d'écouter. Là, on parle du niveau de s'attacher. Comment on peut s'attacher? Qu'on fait comme la personne y fait.
Pour ça, la Gemara dit, Dieu la miséricorde, toi aussi tu feras miséricorde. Dieu est en train de faire du bien, toi aussi fais du bien. Avec ça, tu seras attaché avec Dieu. Ça, c'est quand la tribu de Chassid et ses mains en marche. Au Chafet Chassid, il cherche la bonté de Dieu, il cherche la bonté. On tourne la page, l'hyperfait pour s'attacher avec le leader de Dieu. Ça veut dire la personne est en train de faire du bien pour être attaché avec Dieu. Comme Dieu il fait du bien, lui il va faire du bien. On est la page 248 que Maharazal, comme ils ont dit dans le maître, à part sur le verset d'Afrique, il faut s'attacher à Dieu. Avec mes méditeurs, attache-toi avec ces méditeurs. Comme ça, il dit la Gemara, que comme ça, tu t'attaches avec Dieu. Quand tu fais pareil comme Dieu, Dieu il fait du bien, toi aussi tu fais du bien. Pas de bien qu'on fait de mutuel, quand il fait du bien normal. Quand tu es en train de faire bien, comme la Gemara dit, de rendre visite aux malades, ça veut dire que tu fais comme Dieu il fait. Avec ça, ça nous permet d'être attachés avec Dieu. Ça veut dire que c'est le côté chassid. L'âme cherche faire du bien. Pourquoi il cherche faire du bien? Parce qu'il est en train d'aimer Dieu. Comme on a parlé avant, que la bonté, là, la racine cache la racine. La bonté, c'est l'amour de Dieu. Parce que la personne, l'âme et l'âme de Dieu, c'est la première chose, l'âme de Dieu. Comme l'âme de Dieu, il veut s'attacher avec Dieu. On le dit faire du bien. Quand il fait du bien, il s'attache avec Dieu. Et maintenant, on est la page 248, la 12e ligne. Et maintenant, il donne l'exemple de Gvoura. Parce qu'on a parlé chassid, maintenant on donne l'exemple de Gvoura. C'est quoi Gvoura? וכן נעשי במידת הגבורה, parce qu'on parle d'âme divine. L'âme divine, c'est que la direction de Dieu. On a trouvé aussi Gvoura, qui est l'origine, la crainte de Dieu. Comme il est en train de craindre Dieu, il s'applique dans Gvoura. Et donc, quel exemple? Et rien ainsi permis de la Gvoura, dans le côté de Gvoura, ça veut dire la sécurité.
les paramélanchaïm, de punir le rechaïm, on est notion, mais le punir, béchatera de la punition de la Torah. Ça veut dire quel exemple il est en train de donner, comme l'âme, il craint Dieu, dans cette classe, ça se prononce dans le Bora. Qu'est-ce que ça veut dire, ça prononce dans le Bora? Quand quelqu'un qui ne fait pas comme Dieu, il y en a la punition, l'âme il est en train de garder, que peut-être la personne est la bête punie parce qu'elle ne fait pas comme Dieu. Ce n'est pas une question de pratique. Avant, on a donné des exemples en pratique. On a parlé de la question des bordels, la question des bourras, de punir quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est pas donné à nous. C'est donné maximum au tribunal. Même le tribunal, 47, 40 ans avant la destruction des tombes, c'était enlevé. Parce que le but, il n'est pas de punir, le but, il est que la personne il aura peur. Mais donne un exemple qui, qu'est-ce que ça veut dire pour quand quelqu'un qui craint Dieu, il est en train de dire que des gens qui font n'importe quoi, et que Dieu il doit être sévère avec eux. La sévérité, c'est pas toujours quelque chose de mal. Des fois, la sévérité, quand Dieu décide, c'est pas quelque chose de mal. Mais c'est quelque chose qu'il n'est jamais, quand c'est marqué dans le Gemara, n'a jamais droit de faire un jugement tout seul, n'a pas droit de dire quelqu'un mérite la punition et nous on va le faire. Un individu assistera pas. Même un tribunal, il réfléchit 1000 fois avant de faire quoi que ce soit. Mais quand même, la personne qui craint Dieu, il ne peut pas supporter quand quelqu'un qui n'est pas dans la direction comme Dieu veut. Ça, c'est un exemple de Dieu. En fait, bien comprendre, comme quelqu'un il a des enfants, quand des enfants sont petits encore, il va que se comporte pas bien, l'entrain de corriger l'enfant. Pourquoi il corrige? Ça, c'est bien de cueillir. La même chose quand quelqu'un qui craint Dieu, ça lui donne cette idée qu'il peut avoir Gvura, qui est un chien, mais doit être puni. Mais comme il le dit, c'est pas à la portée de chacun. Et comme il a dit le roi David l'a dit, Yetam Chatay Minaret, que Dieu il va faire enlever les fautes de la terre, et même pas le pécheur. Que le pécheur il va faire Tchouba. Qu'est-ce que Dieu va enlever? La faute.
la faute elle-même, mais pas la personne. La personne doit faire tchouva. Toute la question que la Torah nous dit, quand quelqu'un qui fait ça, il va être puni, la punition, c'est seulement la Torah va nous dire comment la chose est grave. Mais la Torah ne demande pas de punir les personnes. Comme la Gemara dit, si une fois, dans 70 ans, le tribunal est là, elle a prononcé la punition des morts, on appelait le tribunal d'assassin. Un tribunal une fois dans 70 ans. Ça veut dire que c'est pas ça que la Torah veut. C'est pas ça que Dieu cherche. Mais des fois, il faut être sévère. Parce qu'avec la sévérité, on comprend qu'il faut respecter ce que Dieu dit. Et ça, il a dit dans la ligne 2 et 3. Maintenant, on est dans la ligne 2,5. Il donne encore un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire Gvura? On a donné un exemple de Chesed. On a donné un exemple de Gvura. Maintenant, il va donner un autre exemple dans Gvura. C'est quoi? וכן הנשיא להתגבר על יצרו, יצרו חופשי לצערה, ולקדש את עצמו, סנטיפיי, ומותר לי dans les choses permises. Ça veut dire le côté de Gvura, on peut aussi trouver dans l'âme, comme l'âme est là, le trait de Gvura. Gvura, ça veut dire être sévère avec toi-même. La personne il sera sévère avec lui, même dans les choses permises. Parce qu'on a un mitzvah de Dieu, qu'on appelle ça, qu'il faut être saint, même des choses permises. Même des choses qui sont permises, il ne faut pas forcer, il n'y a pas de limite. Même des choses permises, c'est facile de se plaindre. Pourquoi? Parce que ça se lie en Gvura. Gvura, ça veut dire la sévérité, drainage. De la sorte de faire, donne un autre exemple, de faire guetter choc la terre, de faire des barrières pour la Torah, mais par Hachem, la terre faire de Dieu, pendant le déchet chassé sholem, peut-être il va devenir en faute. Comme la personne, la craint de Dieu, la personne de Dieu, dans ce cas, il va faire tant de barrières qu'il va s'interdire même des choses permises pour ne pas arriver à l'interdit. Comment c'est que nos maîtres, qu'on est en train d'apprendre la Gemara, nos maîtres, ils ont interdit beaucoup de choses permises.
pour ne pas qu'on arrive à l'interdire. C'est interdit maintenant parce qu'on met les gens interdits. Par exemple, on n'a pas le droit de manger des œufs avec des poulets. Où c'est marqué ça? C'est pas marqué de la Torah. Dans la Torah, c'est marqué un chèvre n'a pas le droit de manger avec le lait, mais pas de poulet. Mais qu'est-ce que l'interdit ça nous met pour ne pas qu'on arrive à manger la viande? Ça veut dire beaucoup de choses qui sont permis, nos maîtres interdits. Pourquoi ils sont interdits? Pour ne pas que chose qu'on tombe dans l'interdit. Pas très bien dans la route, quand ils font des travaux, ils font des barrières. Pourquoi ils font des barrières? Parce que peut-être quelqu'un ne verra pas, il pourra tomber. Ça veut dire ça, c'est tous les... Il y en a des choses que la personne ne connaît. Dans ce cas, il faut qu'il y ait pas de précautions pour ne pas devenir faire des choses interdites. Mais en général, on voit très bien que la Torah, ils ont interdit beaucoup de choses à mettre pour ne pas qu'on arrive à faire des choses interdites. On va prendre l'exemple. Quand maintenant on a l'électricité, avant dans le temps, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait des lampes. Après le dit Shabbat, on n'a pas le droit d'étudier devant une lampe. Pour pas une lampe d'électricité. Avec des mèches. Pourquoi? C'est pas interdit. Parce que nos maîtres ont dit, on peut être comme entendu dans l'étude, pas oublier ce Shabbat, on va toucher la mèche. Ça veut dire que nos maîtres ont trouvé qu'est-ce que c'est interdit pour ne pas qu'on arrive à toucher. Par exemple, on ne bat pas des legs qui n'ont pas été surveillés. Ça m'a pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'on la ferme dans le temps, il y avait des legs, des cochons qui mettaient le danger dedans. Il y avait une fois un raconte, c'était avant la guerre mondiale, il y avait un juif, deux juifs qui se venaient prendre un café dans un restaurant. C'était pas un restaurant cachère, c'était un restaurant terrestre. Il y avait un juif pratiquant, il n'a jamais pris de café au lait. Il a toujours pris de café sans lait. Il y avait avec lui un juif pratiquant qui a fait, qui réfléchit, il a pris toujours des laits dans le café. Et il se moquait de lui, il a dit ça, c'était dans le temps, qu'on a mis des laits de cochon, maintenant, on peut pas. Quelques jours après, il est venu la personne du restaurant, l'a demandé à lui, est-ce que le café d'hier, c'était très bien. Il a dit oui. Elle a dit pourquoi vous demandez, parce qu'hier j'ai mis dedans des laits de porc. Là, il a compris que ça que nos maîtres ont dit 2000 ans avant, c'est valable maintenant. Et malheureusement, il y en a beaucoup de lait
quand un bébé qui s'enterrait des porcs. Regardez dans la pharmacie, il y en a beaucoup de lait qui viennent des porcs. C'était bon. Il y a plus de vitamines. Hein? Il y a plus de vitamines. C'est bien les vitamines. Il y a des vitamines. Il y a des Plein de vitamines. C'est le lait de la chamelle. Ah, c'est plein de vitamines. Pas des vitamines. On a deux midot, Ramoulin. On a deux gvura, deux chesed. Oui, on a le chesed de là et le chesed de côté mal. Même le chesed Gotema qu'on a parlé avant, on n'a pas parlé qui cherche quelque chose pas bien. On a parlé nefesh asir. On n'a pas besoin de faire une étude sur les choses. Quand vous dites tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui fait des choses permises, et s'il ne met pas de barrière, il va vers les choses interdites. Là, vous avez cité des exemples qui sont devenus des interdits, en vérité. Là, vous avez cité des exemples qui sont devenus des interdits maintenant. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il nous reste des choses permises sur lesquelles il ne faut pas abuser? Ça, c'est chaque personne individuelle qui se connaît, qui a peur, prend attention, parce que des choses permises, si sont limites, ça fait de son limite. Comme quoi? Le sport, la musique? Non. Si. Non, tout. Comme par exemple, quelqu'un qui va prendre l'exemple, qui va parler, sans limite. Un jour, il va parler aussi quelque chose d'interdit. La Gemara dit, il y avait une fois quelqu'un de grand qui partait dans un endroit où il y avait toutes les choses matérielles très bien, très sucrées. Et toutes les choses qui sont permises, des fruits, des choses, la propriété de ça, sans limite. Il n'y a pas d'interdiction, mais sans limite. La Gemara dit qu'on a ouvert la Torah. Il n'a pas pu lire les versets de Chumash, il a vu d'autres versets. Tellement il était mis dans le matériel, il est déjà spirituel, il était entièrement. Ça, c'est le danger dans les choses matérielles. Les choses matérielles, si on ne fait pas un frein, ça veut dire le monde est crapien. Avant le chassidim, ils ont fait très attention. Ils crapent, ça veut dire c'est courbé, c'est zombies, ne pas faire, ça connopie. Ça veut dire crapien. Maintenant, le rabbi l'a demandé avant le temps, les gens, ils ont fait très papier sur du manger. Le rabbi l'a dit, il ne faut pas toucher le manger,
parce qu'on a besoin d'être en bonne santé. Mais sinon, avant de se dire, ils ont fait très attention ne pas avoir un plaisir de manger même des choses cachées. Parce que beaucoup de choses cachées, les arts deviennent tellement forts qu'après on peut tomber dans le côté négatif. Il y a des commentaires qui demandent la question: pourquoi la Torah dit quand quelqu'un qui fait une chose involontairement, un péché involontairement, il est coupable? Pourquoi il est coupable? La rien fait, l'a fait involontairement. Pourquoi c'est sa faute? Quelqu'un qui a fait Shabbat, il faut involontairement. Pourquoi il est coupable? Le commentaire répond comme ça. On n'est pas en train de dire, on est en train de dire qu'il a fait une faute parce qu'il a fait telle action. On est en train de le juger pourquoi il est arrivé dans ce niveau qu'il a oublié ce Shabbat. Si j'aurais rappelé Shabbat, il n'a jamais fait, même involontairement. Ça veut dire pourquoi il a grossi son œuvre Shabbat, qu'il est tenté de faire des choses involontairement. Ça veut dire sur le fait, je ne peux rien dire, mais il a dû faire beaucoup de choses avant, qu'il a oublié, qu'il a grossi son œuvre Shabbat, qu'il est venu très fort, et il est en train de l'attirer dans les choses interdites. D'abord involontairement, et après volontairement. On a parlé Chesed. Chesed, ça veut dire comme il aime tellement Dieu, il veut faire la même chose que Dieu, il veut s'attacher avec Dieu. Ira, parce que tellement quand Dieu est en train de se renforcer pour ne pas tomber dans des choses interdites, comme c'est marqué dans le livre, il faut prendre 40 pour interdire des choses permises pour ne pas tomber dans une porte interdite. Il faut éviter 40 portes. Comme ça, c'est marqué dans le livre. Et ça veut dire, comme il a tellement peur de faire un faute, de prendre des précautions. Ça, c'est l'un des cours. C'est le goût. L'amour de la crainte de Dieu. Maintenant, on va nous expliquer la troisième attribut, que ça, c'est différent. Différent, ça veut dire la splendeur, la beauté. Différent, c'est bien de beauté.